nous allons donner quelques conseils d'usage sur les premières démarches avant et à l'arrivée au Canada. Voilà, vu qu'on a déjà de bonnes nouvelles pour des visas qui sont en train de sortir. Pour certaines personnes qui vont aller résider au Canada, on peut passer ces conseils-là, même les futurs clients aussi, pour avoir de l'information. Donc, il faut savoir que déménager dans un pays, c'est différent. Il y a des défis. C'est un défi, par exemple, l'intégration, la langue, la culture, le froid pour le Canada. Tout ça, ça peut paraître comme des obstacles, mais ce sont des obstacles que notre cabinet essaie de vous accompagner pour vous donner quelques conseils. Donc, après l'obtention d'un visa, nous, on fait un briefing. Et donc, sur ce briefing-là, nous allons aborder quelques points. Par exemple, le premier point, on va remettre au client ses identifiants. Identifiants, si on a un compte pour lui, un compte du Canada, on va lui remettre ses identifiants parce qu'il aura besoin de ça au Canada. On va lui remettre aussi des vidéos qui sont publiques, d'autres publics que le Canada conseille aux nouveaux arrivants de visionner avant de venir. Pour ceux qui ont la résidence permanente, il y a une fiche qu'on appelle la confirmation de résidence permanente. On va essayer de parcourir avec le client pour donner les informations qu'il faut savoir à l'arrivée devant un agent de service frontalier. Parce que l'agent de service frontalier peut poser souvent des questions qu'il faut connaître, par exemple, ta résidence, ton installation, ton adresse, il faut connaître. Il faut savoir, par exemple, la preuve de fonds pour ceux qui rentrent avec un programme où la preuve de fonds obligatoire. Et il faut savoir aussi qu'on ne peut pas traverser la frontière du Canada avec plus de 10 000 $ par exemple en espèces. Ce sont des trucs à éviter. On va donner aussi des conseils pour ceux qui doivent faire l'assurance sociale, qu'on appelle le numéro d'assurance sociale, souvent à travers certains aéroports, par exemple comme Toronto, on peut le faire là-bas. On va montrer aussi pendant le briefing comment on remplit la fiche de déclaration qui est obligatoire. Avant, on le remplissait dans l'avion, mais cette fois-ci, on le remplit maintenant à l'arrivée sur des bornes informatiques. On va donner l'exemplaire, comment le client peut le remplir pour être plus à l'aise. On va dire par exemple au client, il faut éviter, arriver au Canada, de prendre l'aide sociale dans les 3 premiers mois. Parce que celui qui a la preuve de fonds, il a démontré au Canada qu'il peut vivre sans l'aide sociale, par exemple, au cours des 3 premiers mois. Donc c'est quelque chose à éviter. Le système éducatif, on va aborder ça aussi pendant le briefing. Pour les enfants, par exemple, l'école est gratuite. Bien vrai que c'est un peu différent dans certaines provinces. Voilà. On va aussi aborder les documents qu'il faut apporter pendant le voyage au Canada et tout ça. On va parler aussi de l'assurance maladie gouvernementale. Parce que dans certaines provinces, l'assurance maladie est automatique. Comme dans ma province en Alberta ici, dès le premier jour, dès que tu as ta carte, elle commence à fonctionner. Mais ce n'est pas pour toutes les provinces. Au Québec, il faut attendre 3 mois avant de pouvoir bénéficier de cette assurance maladie. Donc pour ceux qui ont les moyens, on va les conseiller par exemple de prendre 3 mois d'assurance pour éviter des surprises par exemple. Tout ça sont des conseils que nous allons donner. On va aussi dire à nos clients que c'est un pays froid. Celui qui a un visa qui est sur une longue période, on va lui dire, on va lui déconseiller de venir en hiver. Voilà, parce que bon, l'hiver, ça se prépare, on ne tombe pas dedans comme ça. Sauf que si le visa doit expirer, donc il est obligé de rentrer. Il faut aussi apprendre à connaître la province dans laquelle on va partir. Donc ça, c'est pendant le briefing. En dehors de ça, nous avons un service à l'arrivée. C'est-à-dire, nous avons un personnel pour la province d'Alberta où je suis, pour Ottawa, pour Québec. Et ce service-là est optionnel. Il est optionnel, mais ça permet de couvrir ceci. Donc, notre contact va prendre le temps de chercher un appartement ou une maison, une auberge pour notre client, celui qui souhaite prendre ce service, pour lui faciliter par exemple les déplacements. Ce service comprend aussi que le contact va venir chercher les nouveaux arrivants à l'aéroport. Voilà. Ensuite, il va l'aider dans les premières démarches telles que faire la carte d'assurance santé, la carte de travail qu'on appelle le numéro d'assurance sociale. Tout à l'heure, j'ai dit la carte d'assurance maladie. Et il va aider la personne aussi, ou bien la famille, à faire des courses bancaires. Très important au Canada d'avoir des comptes bancaires. Pour les nouveaux immigrants, il y a des banques qui facilitent vraiment la création de ces comptes, la compte chèque, compte épargne, le compte libre d'impôt, par exemple. Il y a la Royal Bank, il y a TD Bank, il y a Scotia Bank. Donc, notre contact va donner tous ces contacts-là. Et il va faire plusieurs démarches avec le client qui prend ce service à l'arrivée là. Et il va terminer par un briefing sur les organismes d'aide d'intégration des nouveaux arrivants. Il faut savoir que ces organismes existent au Canada.
avant même d'arriver déjà, on vous donne la liste. Mais si vous prenez le service à l'arrivée au Canada, notre contact va vous aider. Quand vous avez quelqu'un, c'est plus facile. Il va faire toutes ces démarches et après il va vous orienter vers ces services-là et vous allez prendre le relais vous-même. Voilà, donc ces services-là existent dans tout le Canada et dans toutes les provinces. Donc c'est facile pour vous voir. Ils sont là spécialement pour ça. Donc voici un peu quelques conseils que nous pouvons donner pour ce que nous disons comme les démarches avant et à l'arrivée. Pour ceux qui sont intéressés de nous contacter. Donc nous sommes toujours au Canada, que le siège principal, et en Côte d'Ivoire aussi. Nous avons une base là-bas, que Juno Immigration. Vous pouvez toujours rester connecté. Abonnez-vous à notre page Facebook ou bien YouTube pour avoir les notifications de nos différentes vidéos, parce que souvent il y a des informations pertinentes et intéressantes. Merci et nous gardons toujours le contact.